Wow. L'orgueil ou l'humilité détermine donc notre capacité à aller au prochain level. C'est fort, hein? Dis à ton voisin, c'est fort. Qui est en train de prier pour un prochain level de sa vie? Qui est en train de prier Dieu pour aller à un prochain niveau de sa vie? On vient de recevoir la clé, hein? L'orgueil ou l'humilité déterminera notre capacité à aller à un prochain level de notre vie. Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut acclamer encore le Seigneur pour ce témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Es-tu inquiet? C'est pourquoi je vous encourage à participer à tous les programmes que l'Église demande. Amen. Je déclare qu'il y aura des guérisons dans la salle aujourd'hui. J'ai décidé de ne plus gaspiller les prophéties. Et quand je donne, j'espère que ça c'est saisi. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage. Dimanche prochain, nous aurons notre culte de célébration, notre culte d'excellence pour célébrer nos enfants qui ont eu leurs examens. Dieu est fidèle, non? Dieu est fidèle. Nous sommes dans le processus de l'excellence. Amen. Et à ce culte-là, nous allons célébrer tous les enfants. Le critère de célébration, c'est d'abord bénir Dieu pour tous ceux qui ont eu leurs examens. Amen. Célébrer Dieu avec eux. Ça sera la première édition de la fête d'excellence. Nous nous étions inspirés de Jérémie chapitre 2, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, c'est dimanche passé, c'était la conclusion des flèches. Et il y a 3 dimanches en arrière, c'était sur l'excellence. C'est là qu'on a interrompu le message. On était à l'orphelinat. J'avais utilisé comme texte Jérémie chapitre 2, verset 21, c'est ça? Ça? Jérémie 2, 20 à 22. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toutes les collines élevées, sur tout table vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nid, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Je voudrais ajouter un autre verset. C'était le seul verset que j'avais donné. Est-ce que c'était le seul verset que j'avais donné? C'était le seul verset que j'avais donné, c'est ça? D'accord, je veux ajouter un autre verset ce matin. Genèse 49, verset 20. Azer produira une nourriture excellente. Ça va? Tu peux l'aider. Azer produira une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats des rois. Genèse 49, verset 20. Azer produira une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats des rois. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Ça va? Dieu te bénisse. Tu as eu le bon choix. Amen. Azer produira une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats des rois. Dis à ton voisin que l'excellence est liée à la royauté. Ne cherche pas à rencontrer des rois si tu n'es pas excellent. Ne cherche pas à rencontrer des rois si tu n'es pas excellent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous étions en train de parler d'excellence. Nous avons parlé de nouvelles définitions, nouvelles approches que nous devons donner de l'excellence. Présent, tu peux t'asseoir? Merci. Nous avons dit l'excellence est un niveau d'exigence que l'on se met plutôt, qu'on se met soi-même plutôt que sur les autres. C'est le premier point sur lequel nous avons travaillé. Et nous avons donné, je crois, 3 ou 4 points à partir desquels on peut voir les exigences que nous nous mettons, c'est ça? L'exigence que tu peux te mettre sur ta ponctualité dans ce que tu fais, c'est ça? La ponctualité, il faut voir la gestion de ton temps. Ta ponctualité, il faut voir comment tu gères ton temps. On n'est pas trop habitué à être dans un système où on veut que quand tu parles à quelqu'un, que tu sois objectif. Amen. Il y a d'autres qui ne sont pas trop à l'aise avec ça. Quand on te dit non, va droit au but. Tu te dis non, mais on doit te laisser parler.
bien expliquer la chose, comment tu ressens la chose. Après, donc quand on est face à des gens qui sont exigeants sur la question de leur temps, on dit, lui là, il est bizarre, il ne parle pas aux gens. À la vérité, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas aux gens, c'est parce qu'il gère tellement son temps que si tu dois lui dire quelque chose, sois précis et concis. Lui là, il est bizarre, il n'appelle pas les gens. C'est pas parce qu'il n'appelle pas les gens, c'est parce que le jour où il t'appelle, toi tu veux qu'il fasse 15 minutes au téléphone, 30 minutes au téléphone avec toi. Alors que quand il t'appelle, alors tu vas bien, comment tu vas? Ça va? Tu peux faire ça pour moi? Mais toi, tu attends le comment tu vas là pour profiter, pour faire tes 30 minutes de, comment on appelle, de conversation. C'est pourquoi quand lui il t'appelle, il n'y a pas comment tu vas dedans. Alors bonjour. S'il te plaît, tel dossier ou bien telle chose, ça va chez toi, tu as pu prier, d'accord, Dieu te bénisse. Mais ça, c'est quoi ça? Quand il appelle, là, il fait 1 minute, c'est mon téléphone. Ça, c'est quoi ça? Vous savez, un jour, le pasteur enseignait dans un pays, les pasteurs, comment gérer l'argent, comment devenir prospère. Il dit la première chose pour devenir prospère, il faut gérer l'argent. Il dit, lui, il connaît quelqu'un qui ne va pas avoir l'argent. On dit comment? Il dit son budget de communication dans le mois, là, peut faire le quart de son salaire. Écoute, c'est parce qu'aujourd'hui, on a les promotions et puis on a les souscriptions. De la manière dont tu zoukes dans les souscriptions, là, ça devait avoir le même prix. Il faut me dire, ça allait te coûter combien? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui pensent que vous n'êtes pas amis tant que tu n'as pas fait 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec toi au téléphone. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. Souvent aussi, il y a des pasteurs, on dit qu'ils ne sont pas de bons pasteurs. Parce que quand tu t'assois devant lui, que tu veux expliquer les choses longtemps, il te demande c'est quoi le problème. On dit qu'il n'est pas poli comme pasteur. Que je voulais parler, il ne m'a même pas laissé le temps de parler, mais il m'a dit c'est quoi le problème. S'il doit recevoir 10 personnes à la fin de son culte, que toi, tu prends 40 minutes. Fais comme ça. Fais ça. Amen. Vous me connaissez, non? Vous savez que c'est en train de préparer votre cœur, non? Vous avez compris. Vous avez compris. Moi, on a fait des cultes ici où on a fini le culte à 12h30, 13h. Vous êtes entré à 13h à la maison ou bien à 12h30 à la maison. Nous, on est entré à 18h. Parce qu'on a reçu jusqu'à 17h, 18h. Alors qu'il y a des gens, tant que je ne suis pas rentré, qui ne rentrent pas. Donc, comme on quitte ici à 18h, imaginez maintenant, ils vont quitter ici. C'est ça qu'on appelle la disponibilité. Amen. Jusqu'à un certain niveau, je n'ai pas de problème. Amen. Jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas de souci. Quand je suis indisponible, je le dis. Il y a des gens, j'étais indisponible il y a 3 dimanches, c'est ça, non? 3 ou 4 dimanches. Après le culte sur excellence, là. Il y a des gens que j'ai reçus sur la route. Hein. C'est sur la route, j'ai écouté leur problème. D'accord, tiens, voilà. Quand c'est comme ça, on sait comment ça fait. Take it. Ouf. Mais on n'a pas envie de faire ça tous les jours. Voilà. Pendant qu'il est en train de finir le culte et que j'étais en train d'écouter les gens sur la route, déjà, ils étaient en train de m'attendre déjà à Port-Boué pour des engagements qu'ils avaient pris. Ils étaient 22 personnes qui m'attendaient. Amen. Mais je suis en train de vous enseigner l'excellence. Le deuxième point dans les exigences que tu te mets, c'est l'exigence de ta présentation. Amen. Les exigences de ta présentation. Qui dirigeait ce matin? Non, c'est le prophète Samuel hier qui disait à son programme que Dieu lui a demandé, est-ce que vous êtes Dieu? Demande à ton, est-ce que toi tu es Dieu? Mais demande-lui, toi tu penses que moi je suis Dieu? Il faut lui dire, toi tu penses que moi je suis Dieu? Dis-lui, est-ce que toi tu penses que je suis Dieu? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. La Bible dit Dieu regarde au cœur et les hommes regardent à quoi? Donc c'est une vérité qui est là. Les hommes regarderont à comment tu te présentes pour te respecter. Peu importe les types de richesses que tu as, il faut que tu aies en face de toi quelqu'un qui est très sage pour aller au-delà de l'apparence pour te respecter. Mais comme tu ne connais pas aussi sa sagesse et que lui aussi ne connaît pas ton cœur pour savoir que tu es bon, quand tu viens, il faut être au moins dans le juste milieu. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer avec un certain niveau de présentation. On allait rendre visite à quelqu'un et puis j'avais porté une chemise laine cubaine, mais très simple. Mais le matin, c'est ce que le Seigneur m'avait dit de porter avant de partir. Et quand on est arrivé, j'étais avec mon boss. Le monsieur, l'autorité connaissait le boss. Quand on s'est levé pour aller dans son bureau, c'est lui qui est venu nous chercher à la table, à la salle d'attente. Quand on s'est levé, il a dit au boss, dis-lui d'attendre 2 minutes. Donc c'est moi, il doit attendre pendant 2 minutes. Quand il a dit d'attendre 2 minutes, quand je suis retourné le temps de m'asseoir, j'ai réanalysé ma présentation pour voir ce que c'est passé si mal habillé. Quand j'ai bien réfléchi, analysé en termes de présentation, harmonie, beauté, tout ça, odeur de pas.
Elle n'est pas finie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il m'a dit d'attendre? Quand il a fini de réanalyser tout ça, et puis le Saint-Esprit m'a dit, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour autre chose. Et il a complété pour dire, je viendrai te chercher tout à l'heure. Donc 2 minutes après, peut-être maximum 3 minutes ou bien 5 minutes, je l'entendais crier depuis son bureau au téléphone. Faites entrer Claveur, faites entrer le pasteur maintenant. Donc j'ai compris que c'était un autre business entre eux. Ce n'est pas pour ma présentation. Il faut pouvoir te remettre en cause. C'est parce que ceux-là, ils ne sont pas bons, c'est à cause ça, ils ne m'ont pas reçu. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne t'ont pas reçu. Peut-être que ce jour, ta manière de te présenter n'allait pas avec ce qu'ils attendaient. Quelqu'un commence ici en train de dire, peut-être que ça n'allait pas avec ce qu'ils t'attendaient. Si tu veux être excellent, il faut avoir des exigences sur ta manière de te présenter. Quelqu'un a dit, on ne sait pas où champion va pousser. Tu ne sais pas où champion va pousser. Tu portes demi-pagne pour aller à la boutique. Et c'est ce jour de demi-pagne que tu as porté. C'est ce jour-là que sur la route, il y avait ton champion qui devait apparaître. Et comme tu ne sais pas, autant être frais tout le temps. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Non, affaire d'église, dans tous les cas, je suis venu à l'église, c'est l'essentiel. Tu t'habilles comme tu veux pour venir à l'église. Mais le jour là, l'invité était un frère ou l'invité était une soeur célibataire qui vient d'arriver d'un pays et qui est là. Dieu lui avait donné une prophétie de quelqu'un qui allait être frère avec un parfum particulier comme voisin. Mais ta présentation ne répond pas à la description que le Saint-Esprit lui a donnée. Tu vas dire que lui n'obéit pas au Seigneur. C'est toi qui n'obéis pas à ton pasteur. Ton pasteur dit d'être frère, tu n'es pas frère. Tu dis lui n'obéit pas au Seigneur. Amen. Et le troisième point, ici, les exigences que tu dois te donner, c'est quoi? Oui. Ta justesse dans la présentation de tes idées. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai un de mes professeurs, le procureur, c'est mon papa et c'est mon professeur. Il m'a dit une chose. Claveur, les autorités n'en parlent pas beaucoup devant elle. Il a eu un emploi, tout s'est joué en 5 à 10 minutes. Il était d'abord procureur quand il y a eu la crise. Avant qu'il y ait la crise, il était devenu procureur hors hiérarchie. Son truc avait marché. Et puis au travers de la crise, à la suite de la crise, on l'a affecté à l'intérieur du pays, dans une ex-zone CNO. Sous quel prétexte? Il fait trop malin. Le rapport pour lequel on l'a affecté, il fait trop malin. 2, c'est l'ami de... Donc, il n'est plus à l'aise. Il a dit, mon grade ne me permet pas de retourner là-bas, je ne vais pas. Tu as fini de leur dire ça, tu n'as pas de travail. Parce que c'est eux qui affectent. En temps, il faut qu'il ait travail. Un dimanche, il est à l'église, il vient fond. Moi ici, assis devant. Et puis, je vais vers lui par l'esprit. Et puis, je lui dis, le Seigneur me dit, t'inquiète pas, je suis fidèle. Ça, c'est la prophétie du Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il traverse. À la vérité, c'est ce qu'il est en train de traverser. Il lui faut un nouveau travail. Et puis, le président était à une situation pour laquelle il a besoin d'un œil juridique. Et sa femme, la femme qui connaît le procureur Mboua, appelle le procureur Mboua. Elle lui dit, appelle le procureur Mboua. Il dit, c'est qui ça? Elle dit, c'est un jeune procureur qui est assez bien. Donc, il n'appelle pas lui. Il dit à sa femme, bon, voyez le conseil juridique de l'appeler. Donc, on le fait appeler. Il arrive rapidement, il rencontre la dame. Et puis, il donne son point de vue sur la situation à la dame. Et la dame fait la commission à son mari. Ok, il écoute, d'accord. C'est bien vu, on n'avait pas vu ça comme ça. Alors, dis-lui de passer. Et il se retrouve au domicile. Dis à ton frère que les boss n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc, lui qui est grand procureur là, doit sortir et qu'il n'a que 15 minutes. Dans les 15 minutes là, il y a son entretien avec lui. Il y a c'est bien ou c'est mauvais. Il a monté dans sa voiture, démarré, sorti de son parking. Donc, il n'a vraiment pas le temps. Donc, il arrive devant. Jeune homme, ça va? Oui. Voilà une situation. Quel est ton point de vue? Il dit, Claveur, écoute-moi bien. Il a présenté la situation en 2 minutes. Je donnais la réponse en 1 minute. Il a présenté la situation en 2 minutes. Je donnais la réponse en 1 minute. Précis et concis. Quand j'ai fini, il était pressé. Il s'est arrêté. Il a pris son portable. Il a appelé son conseil juridique. C'est-à-dire l'avocat qui gère tout le groupe d'avocats derrière lui. Quand il l'appelle, il dit, j'avais telle situation, j'ai demandé le point de vue de telle personne, de quelqu'un, voilà ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle lui dit, c'est possible, un peu complexe à faire, c'est possible. Mais président, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent penser comme ça. La solution qui t'a été donnée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent penser comme ça que je connaisse en Côte d'Ivoire. Qui te l'a dit? Elle dit, c'est un certain... Elle dit au téléphone, le monsieur, il est là. Tu veux dire, il dit oui, on dit oui. Elle dit, si tu n'as pas d'autre solution, c'est que c'est la seule solution. Et c'est là qu'il a été nommé. Dans 15 minutes qui s'est passé là, conseiller juridique du juste 15 minutes. Ta pertinence, la justesse
et la présentation des idées. Quelqu'un comprend bien ce que c'est dit. Frère, Jésus dit en Jérémie 12, Jérémie 2, je vous ai planté comme des vignes excellentes. Donc, il s'attend à ce qu'on soit excellent. C'est pas pour faire amusement. Ce qui a permis à la prophétie du Seigneur, la dernière prophétie du Seigneur de s'accomplir, était l'excellence des messieurs. La Bible dit que Joseph d'Arimathée était membre du conseil. La Bible va plus loin. Il osa se présenter auprès du roi. Et quand on parle du conseil chez eux, c'est et les pharisiens et les sacrificateurs de la branche normale et les sadducéens. C'est d'abord des religieux, mais parmi les religieux, c'est l'élite, c'est les meilleurs, c'est les sachants. Pour qui il est écrit, je crois dans le livre de Psaumes, que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on doit découvrir la science. Donc, parmi les plus sachants parmi eux, c'est eux qu'on met dans le conseil. Et c'est l'un d'entre eux qui allait dire au roi, donne-moi le corps du Seigneur Jésus, parce que je suis aussi son disciple. Donc, on peut avoir des disciples de Jésus qui sont des sachants, qui sont très excellents. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Pas qu'on peut, on doit en avoir. Hey, ne vous blaguez pas, je ne sors pas cette prophétie aujourd'hui, je réponds. Il dit on doit en avoir. Je pensais que c'était un esprit de paresse qui nous empêchait de dire amen. Parce que justement, l'excellence impose le respect. L'excellence, c'est notre ardente. Il y avait un quatrième point, c'est ça? C'était quoi? Oui, dans les exigences. Dans les exigences du premier point, tu as des exigences dans ta présentation, dans ta gestion du temps, dans la présentation de tes idées et dans ta manière de composer avec les personnes établies en autorité. Écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ont eu des dossiers mal traités ou traités avec retard dans certaines institutions. C'est ça pourquoi? Peut-être parce que le premier jour, quand tu es arrivé là-bas, les gens étaient occupés bizarrement, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de faire des choses bizarres. C'est l'administration. Et puis ta réaction de ton visage, ou bien ce que tu as dit, comment vous dites, on dit tchourou, comment on appelle ça en bon français, un juron, c'est ça? Le mépris que tu as manifesté là, c'est ça qui a fait qu'ils t'ont ajourné pour te donner ton papier. Ils t'ont fait prendre du temps. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu vas dire ou ton mécontentement qui va faire que la personne qui doit signer ton papier ou qui doit envoyer ton papier chez le patron là va changer. Sois sage, tais-toi. Je dis quelque chose à quelqu'un. Sois sage, tais-toi. Ferme ta bouche. Tu es mécontent. Va chez toi à la maison. Tu vas bavarder de ton mécontentement. Si tu manifestes la maladresse devant la personne, comme d'autres font. Mais c'est quoi ça là? Tout ça là, c'est administration aussi. Moi ici, secrétaire du boss, tu te comportes comme ça. C'est moi qui dois envoyer ton papier chez le boss. Même si je suis pasteur, je vais te montrer que je suis à côté du boss. Je vais te montrer que c'est moi ici à côté du boss. Dans tous les cas, c'est pas ta critique qui le changera. Sois sage. Les personnes positionnées en autorité, les personnes d'influence ne sont pas des personnes forcément qui ont un niveau élevé. Ça peut être des personnes stratégiques. Ça peut être des personnes stratégiques. Tu comprends bien ce que j'ai entendu dire? Ça peut être des personnes stratégiques. Moi, si étant dans l'administration avec vous, que je connais même le chauffeur de mon patron, je suis camarade du chauffeur de mon patron. Quand il vient à mon petit déjeuner au travail, là, il envoie aussi au chauffeur du patron. L'assistante du patron, même elle-même là, pas jouer. Je ne joue pas avec ça. Le pouvoir de l'influence est un pouvoir de réseau et de sagesse. Le pouvoir de l'influence est un pouvoir de réseau et de sagesse. C'est aussi ça l'excellence. Amusez-vous seulement. Souvent, ceux qui réussissent, ce n'est pas les plus sages, ce n'est pas les meilleurs à l'école. Oh. Souvent, ceux qui réussissent, ce n'est pas les meilleurs à l'école. C'est ceux qui sont juste sages. Si tu veux, il faut dire, je suis bête. Si tu veux, il faut dire, une année, je devais voyager. Vous connaissez pouvoir. Pouvoir. Vous connaissez pouvoir. Pouvoir. Une année, il devait voyager, il devait faire visa. C'est en quelle année c'est allé? C'était dans quel pays il devait prendre visa? Elle est d'Afrique du Sud. Ouais. J'avais besoin d'un papier. Si Patia ne m'a pas donné le papier, elle n'a pas vu le programme me donne le papier. J'ai pas eu le papier. Et c'est arrivé là-bas. L'ambassade me dit, ah, il te reste un papier. Hey, je suis coincé. Il n'y a pas d'autre solution. Il a pris mon téléphone. J'ai composé le seul numéro qui me reste. Lui, après un moment, il est le seul qui a un accès direct à l'oreille du... Quand il a appelé le vieux, il nous dit dans moins 10 minutes, je te reviens. Quand il m'a rappelé dans 10 minutes après, il dit, ah, j'ai eu il n'est pas là, mais son assistante à sa signature, elle va faire pour toi. Tu vas jouer elle. Là où j'étais à l'ambassade, on dit, il te reste 40 minutes. Et puis, on va fermer la session. Est-ce que tu comprends bien? J'ai pris le taxi, il s'est arrivé chez elle. Elle m'a donné le papier immédiatement. Je suis revenu en même temps, il a déposé. Il n'était pas là, hein. Mais j'ai repris le taxi. Cette fois-ci, pour aller lui dire merci spécialement. Quand je suis revenu de voir elle, parce que tout s'est joué en 40 minutes, j'aurais pu perdre le visa. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Écoutez, Dieu peut avoir un dépôt d'excellence
toi et tu ne rencontreras pas les rois parce que tu ne sais pas comment composer avec les personnes d'influence autour des rois. Je vais te dire quelque chose. Souvent, les gens traitent mal avec la spiritualité et l'influence. Écoute, est-ce que le peuple de Dieu n'avait pas jeûné qu'à 3 jours pour que Esther puisse rencontrer le roi? Ils ont jeûné 3 jours. Le thème, c'est que je puisse rencontrer le roi. N'est-ce pas? Quand ils ont jeûné 3 jours, qu'est-ce qui était derrière? C'était à cause de ce que Aman avait fait. On devait annuler ce qu'Aman a fait, donc elle devait parler au roi. Malgré que le peuple ait jeûné 3 jours, quand elle devait faire la réception contre Aman, elle a invité Aman quand même. Est-ce que tu comprends? Elle a invité Aman quand même à la réception, alors que c'est lui qu'elle veut descendre. Mais avant que le roi arrive à t'écouter, pour que tu puisses le convaincre qu'il descende Aman, Aman est encore en position pour composer avec Aman. Quelqu'un va dire, mais il y a déjà prié, Dieu m'a déjà dit c'est fait. Dieu t'a dit c'est fait. Tu ne composes pas avec celui qui est à côté du pouvoir. Laisse tranquille, laisse où tu es. C'est pas Eb, Arbre, va pousser. Non, c'est pas Eb, Arbre, va pousser. Ok. La troisième chose que je vais vous dire aujourd'hui, on ne pourra pas continuer. Le deuxième point important, j'avais dit que l'excellence est une ardente décision de ne pas nous satisfaire trop longtemps du meilleur que nous avons produit hier. C'est ça? Et j'ai dit, c'est une soif continue d'évoluer dans les standards des exigences de Dieu qui nous concernent. Dieu a des exigences pour nous. C'est ça? Et tu dois te dire que je dois évoluer dans les exigences de Dieu me concernant. Tu peux faire bien quelque chose aujourd'hui, mais pour Dieu, ça peut ne pas être suffisant. Tu sais sur quoi tu dois t'appuyer pour réfléchir comme ça? Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. C'est le premier verset que tu dois garder dans ton esprit. La deuxième chose que tu dois garder à ton esprit qui va soutenir cette pensée, c'est que même la manne, le meilleur pain du ciel, Dieu ne veut pas qu'on ait son gojo. Amen. Même la manne, le meilleur pain du ciel, qui a été fait par le meilleur pâtissier, il dit, il n'y a pas son gojo. Si tu as pris pour manger aujourd'hui, quand c'est fini, on laisse, il est changé. Mais regardez où il a permis qu'il y ait un gojo. C'est ce qu'on prend le vendredi pour qu'on puisse prendre pour le sabbat. Mais dans le monde professionnel, ne te permet pas d'avoir une tolérance par rapport à la question de l'excellence. Cherche à être toujours meilleur. Ça va? Que tes succès d'hier ne te permettent pas de t'arrêter. Moi, j'ai déjà dit ça aux responsables de l'église, j'ai dit ça aussi à la chaire. Avant que je ne sois consacré, quand je devais voyager pour aller en Afrique du Sud, comme je ne veux pas qu'on me donne un petit salaire, l'année prochaine, il m'a fait doctorat. Quand j'ai fini le doctorat, ne m'évaluez pas en fonction de ce que vous avez. Évaluez-moi en fonction de mon doctorat. Si je m'en vais étudier, payez moins cher. Merci. Qui a dit pas ça, Stéphanie? En fait, il y a des gens qui ont des exigences qui n'ajoutent aucune valeur à eux-mêmes. Pourtant, ils ont des exigences. Tu as des exigences, mais depuis 10 ans, tu as le même palier, tu as le même niveau. Il n'y a rien de considérable que tu sois en train d'apporter ou qui ait changé considérablement en toi. Et puis, c'est toi qui exiges des choses des autres. Je dis quelque chose à quelqu'un. Non, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais le meilleur. Il y a 27 ans, 42 ans que tu as quitté le lycée. 27 ans, 42 mois que tu n'es plus au lycée. On ne va pas rester à ce stade. Que le meilleur prieur soit le meilleur intellectuel au nom de Jésus. Le troisième point que je veux que tu notes et puis on va s'arrêter. L'excellence, c'est le prix que l'on est prêt à payer pour parvenir au niveau des exigences de Dieu dans notre vie. L'excellence, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour parvenir aux exigences, au niveau des exigences de Dieu. Toute exigence ou palier d'exigence a un prix. Si le pasteur veut que l'église entre dans un niveau d'excellence, le pasteur doit évaluer quels sont les critères d'excellence ou les standards aujourd'hui dans la notion d'excellence de nouvelles communautés dites urbaines. Il regarde pour les églises urbaines, quand on dit une église excellente, voilà le standard. Quand il a ce standard, il évalue ce que ça lui coûte. En termes de réflexion, pour y arriver, en termes de vie spirituelle pour y arriver, en termes d'efforts intellectuels pour y arriver, en termes d'exigence sur les responsables qu'il a pour y arriver, en termes de formation sur les ouvriers qu'il a pour y arriver et en termes de coûts financiers que cela peut générer pour y arriver. L'excellence n'est pas qu'une simple décision. L'excellence n'est pas qu'une simple volonté. C'est un prix que nous devons être prêts à payer pour atteindre un nouveau style de vie. Je prends un exemple. On a un chantier, on construit un temple, on finit le temple. Et puis on dit, on n'a pas le temps d'enseigner sur l'excellence. On va aller sur notre chantier. Est-ce que vous pensez qu'il serait logique qu'on arrive sur le chantier ou bien sur le temple et que le temple soit du même niveau que cette salle? Si on a le même niveau que cette salle, on a un palier d'exigence et d'excellence comparé à une église qui n'a pas de climatiseur.
pasteur, c'est tout. Mais on n'est pas dans le palier d'excellence du standard de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que avant de déménager, ce qu'on avait, c'était ça, le basique. Donc là où on doit aller, on doit sentir une touche de plus. Alors on évalue ce que ça doit nous coûter et on travaille à ça. C'est alors que quand une église va vers l'excellence, les exigences financières deviennent plus énormes. Quelqu'un comprend ce que c'est? Les exigences financières deviennent plus énormes. On ne va plus travailler avec 4 baffes satellites. On ne peut plus travailler avec 4 baffes satellites pendant qu'on est chez nous. On ne fonctionne qu'avec 4 baffes satellites simplement pour le fait qu'on ne peut pas transporter. Si on a beaucoup trop de baffes qu'on transporte, ça se gâte chaque. Mais quand on entre dans le standard où on est dans notre temps, on n'a plus que 4 baffes satellites. On a caisson basse, on a tout le système qui va avec. On a les retours qui vont avec parce que ça dort dans le temple. On ne fonctionne plus qu'avec un piano Yamaha 800, c'est quoi? Yamaha 700. On n'est plus à ce niveau. On est au moins avec 2 pianos d'un certain standing. Pourquoi? Parce que quand on est ici, on fait une retransmission sur Discord. Mais quand on va chez nous, on ne continue pas à se cacher sur Discord. On aura fini de travailler pour sortir maintenant sur les réseaux sociaux publics. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Je vais vous dire une chose. On n'avait même pas commencé les chantiers que j'ai demandé il y a 2 ans et demi. À la cellule de réflexion de la communication, envoyez-moi votre budget. 15 millions pour la première étape, pour une bonne communication. C'est-à-dire qu'on n'avait pas levé une brique hors du sol que j'ai pris le budget de ce qui fait qu'on va dire tu es excellent. Voilà comment ça fonctionne. Pour dire quelque chose qui va vous choquer, l'excellence, ce n'est pas avoir un enfant intelligent à l'école. Un enfant intelligent à l'école est un enfant excellent. Il est juste fort. C'est une expression de l'excellence aussi. Mais l'excellence, c'est un style de vie au quotidien. C'est un style de vie au quotidien. Parce qu'un enfant qui est fort à l'école, là, qui a de fortes moyennes, on met sur sa note excellente. On dit que la note est excellente. Mais lui-même, il n'est pas forcément excellent. Si il a hérité, parce que l'intelligence, il est prouvé que ça peut se transmettre. S'il a hérité, quand tu le regardes dans son français, dans son approche de la vie, mais quand il écrit son papier, il est fort à l'école. Il n'y a rien derrière. Mais dans son approche de la vie, dans la vision qu'il a de la vie, il n'y a pas d'excellence. Mais si tu donnes à ton enfant de fréquenter un endroit où l'excellence est le quotidien, où l'excellence est ce dont on parle quotidiennement, quand il est fort à l'école, il se dit, ma vie doit refléter le fait que je suis intelligent. Quand tu entres dans une église et quand tu viens le dimanche et que tu vois ceux qui sont proches du pasteur, les collaborateurs immédiats du pasteur, les responsables de l'église, quand tu les vois dans un certain niveau de présentation, tu sens qu'ici, là, on ne s'amuse pas. On aime que les choses soient bien faites. L'excellence a un prix. L'excellence a un prix. En fait, l'excellence est quelque chose de sacrificiel. Il faut écrire. L'excellence fonctionne par une logique sacrificielle. C'est un prix à payer jusqu'à atteindre un certain standing et un certain mode de vie selon le standard de Dieu nous concernant. Écoutez, on pourrait entrer dans une phase de vie où d'autres pourront sortir de ma vie parce qu'ils diront le pasteur aime l'argent. Ça ne me dérange pas. Parce que même l'habit que Jésus portait était sans couture. Donc de meilleure matière pour son époque. Même le temple dans lequel les Juifs ont prêché, Jésus allait prêcher aussi dedans, avait été construit avec excellence. Pourquoi c'est moi qui vais fonctionner au rabais? Pourquoi? À cause de ce que les gens vont dire, il aime l'argent ou il demande trop l'argent. Si je prends ton argent et que tu ne vois pas de nouvelles choses sortir dans l'église, faut venir te plaindre. Mais si je prends ton argent et que tu arrives et qu'il y a moquette à la chair. Écoutez, d'ailleurs même, je veille à ce que je n'ai pas peur qu'on dise que j'aime l'argent, mais je veille à ce que je sois le premier à donner. De la même manière, j'ai pris le budget pour la com. J'ai demandé à tonton Mesme, va me chercher le budget pour compléter le matos. N'est-ce pas? Le monsieur chez qui il a pris le budget m'a appelé pour vérifier si c'est toi qui l'as envoyé. Parce que je lui ai donné des prix qui sont relationnels. Il a dit oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Écoutez-moi, on va mettre le prix. On doit mettre le prix et on va mettre le prix. Vous savez pourquoi il y a des pasteurs qui ont certains dons spirituels, mais quand les gens les rencontrent, les gens ne les bénissent pas en qualité de leurs dons. Vous savez pourquoi? Je vous dis la vérité. Ils ont des dons, mais on ne les bénit pas en fonction de leurs dons. Quand le monsieur vient dans l'église, il voit le don du pasteur, il sait que c'est juste le pasteur l'a béni. Mais quand il veut bénir le pasteur, il bénit le pasteur en fonction des visages des gens autour du pasteur. Là où il était venu pour dire action de grâce de 5 millions. Mais quand il regarde dans la salle, il se dit, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut donner 5 millions au pasteur? Dans tous les cas, il est habitué à 100 000 ou bien 50 000. Donc, je lui donne
donner 500 000. Je vous enseigne ce qui est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, même quand vous venez vos voitures, lavez-les avant de venir. Vous voyez, Amel ne prend plus le bac pour venir, donc sa voiture est propre quand il vient. Quand il prenait le bac là, sa voiture n'était pas propre. Le bac là-bas, il vient vite. Mais le coin est sale, il y a toujours l'eau. Donc quand il arrive, sa voiture n'est pas propre. Quand il a fini de dire ça une fois, maintenant il ne prend plus le bac, prend l'autre. Donc quand il vient, c'est propre. Vous pensez que je plaisante? Vous savez, chaque église a sa saison de briller, qui est l'église de la Chèvre. Quand elle était dans sa saison de briller, on allait faire culte du soir là-bas un jour pour voir comment ça fonctionne. Il est en train de prêcher et puis dire, vous les responsables de l'église, changez-moi vos vieilles voitures là. Nous on est étonnés parce que nous on est dans une église où même parmi les responsables, il n'y a que 2 qui ont voiture. Quand tu es dans une église, il y a beaucoup de voitures. Il faut dire Dieu merci, tu n'as qu'à changer leur vieille voiture. Changez vos vieilles voitures là. Les gens viennent, ils vous voient comme responsable. Quand ils se mettent dehors, ils regardent les voitures que vous laissez, des vieilles voitures. Ça ne peut même pas les pousser à avoir des grosses voitures. Vous ne savez pas que la qualité du parking détermine l'estime qu'on accorde au pasteur. On vient à l'église, il y a des gens qui ont des possibilités même de changer leur voiture. Mais ils sont à Tchébé. Oh, excusez-moi. Arrêtez d'être spirituel. Non, j'ai des charges de planification parce que je veux que à tel âge mon fils soit ceci, à tel âge ma fille soit. Alors, calme-toi, il y a des parlé. C'est que tu dépenses dans ta voiture pour les pannes là. Quand tu évalues, si tu avais pris un prêt bancaire pour acheter une nouvelle voiture, tu allais faire 3 ans sans réparer la voiture. Et ça aurait été plus rentable. Mais on a des calculs, des analyses. Ça nous arrange, nous tous, que ta voiture change. Nous tous, ça nous arrange que tu changes ta voiture. Change-la, s'il te plaît. Demandez à maman. Son mari ne voulait pas prendre voiture. Elle dit, maman, pourquoi il ne prend pas voiture? Elle dit, non, c'est pas sa priorité. Il dit, quoi? Sa priorité. Quelqu'un qui mourrait, qui soit responsable prochainement. Comme toi. Quand je vais finir de prier, le Seigneur m'a dit, oui, tu peux lui parler. Il dit, viens ici, monsieur Yapi, ici. Il dit, Dieu m'a dit, change ta voiture. Il dit, si Dieu a dit, il m'a cherché une voiture. Il a acheté une nouvelle voiture. Lui, il ne prend pas un raccourci. Lui, il roule toujours sur goudron. Même s'il y a 15 minutes en plus sur le trajet, il dit, pasteur, je n'ai pas envie de gâter ma voiture. Parce qu'il sait que si sa voiture fait bouger, lui dit, change encore ta voiture. L'excellence a un prix. Si nous devons conduire le temps de la moisson d'orge dans l'excellence, notre communauté, je suis en train de payer le prix en vous enseignant ça. Je vous fais rire, vous riez. Vous avez senti l'onction tout à l'heure. Après une telle délivrance, tout ce qu'ils ont fait en temps normal, je plane en même temps dans l'onction. Mais je paye le prix d'interrompre ça pour enseigner. Sinon, je souffrais sous l'onction. De façon en temps normal, tu lances ça dans la salle, c'est mélangé. J'ai dit, quand vous finissez de tomber, vous vous relevez, c'est même mentalité. J'ai dit, personne ne tombe aujourd'hui. Restez debout, écoutez-moi. Quand vous regardez un jeune homme frère comme ça là, vous n'avez pas... Cachemire, s'il vous plaît, cachemire. Eza ba frère, non. Eza ba donner envie. Toujours qui toko. Quand les ados là regardent ça, ils ont envie d'être frères en venant à l'église. Qu'est-ce que dire pour les enfants? Est-ce que vous savez que d'autres pensent que ce n'est pas spirituel? Je ne sais pas comment ils lisent leur Bible, mais il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas spirituel, que ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit se concentrer à l'église. Tu dis quoi même? Quand les gens disent ça, je leur demande, tu dis quoi? Il faut lire Lévitique. Lévitique donne la description du service dans le temple. On montre comment faire les sacrifices, mais on montre aussi comment s'habiller. C'est dans Lévitique qu'on dit que même le caleçon du sacrificateur doit avoir une marque et un tissu. Je vous dis la vérité, non. Même caleçon dans Lévitique du sacrificateur, on dit non, il ne doit pas avoir chair pour ne pas prendre sueur quand il est en train de se présenter devant le Seigneur. Et puis c'est nous qui avons des habits, les personnes ont des habits qui donnent sueur. C'est pas un habit léger que ça donne sueur, mais c'est pas propre que ça donne sueur. Il a déjà prêché, il a déjà dit. Une église de combat spirituel et une église de bénédiction. Quand on voit, on sait. Et nous voulons que nous soyons une église où les gens sont bénis. La bénédiction ne suppose pas qu'il n'y a pas de combat spirituel. Vous voyez comment on a traité avec les démons pour qu'ils puissent être bénis. Donc, chasser les démons, ce n'est qu'un palier. Après, c'est comment introduire quelqu'un dans la suite de sa vie. Quand Dieu a fini de les délivrer de l'Égypte, vous savez ce qui a fait qu'ils ne sont pas entrés dans la bénédiction? Le combat spirituel a été fait, mais ils ne sont pas entrés à Canaan et tous. Pourquoi? Parce que leur logique n'a pas changé. Il est facile de chasser les démons, mais il est difficile d'entrer dans la bénédiction. Parce que chasser les démons, c'est une bataille. Entrer dans la bénédiction, c'est un changement d'état et de logique. Il y a des paliers de bénédiction que certaines personnes ont et elles se satisfassent de ça parce qu'elles croient que c'est le terminus que Dieu devait leur donner. Il y a un niveau d'estime que les gens t'accordent et tu dis les gens me respectent. C'est ça que tu appelles respect? Tu ne sais pas que les gens pouvaient aller plus loin que ça. Vous n'avez encore rien vu où on est entré des parties là. Le jour où on dit on a célébration particulière, il y a son habit pour moi et mes pasteurs. Quelqu'un doit entrer à la porte quand il arrive et puis déjà à la porte, c'est pas l'odeur de la salle, c'est le parfum du service d'ordre. À la
apporte même le parfum du service d'ordre, doit lui donner des sentir que le service d'ordre qui est là. C'est la raison pour laquelle l'église doit avoir plus d'argent. Parce que l'excellence a un prix. Déjà, le peu qu'on a, on va l'utiliser. Je n'ai pas dit qu'elle ne donne pas. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit déjà le peu qu'on a, on va l'utiliser. Ça veut dire qu'elle va donner. Je n'ai pas dit qu'elle ne donnait pas. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'elle ne donnait pas. J'ai dit le peu qu'on a, on va l'utiliser. Amen. Dites amen pour elle qui a dit amen. Dites amen à son amen. Mais écoutez-moi, c'est aussi la raison pour laquelle on doit pouvoir comprendre qu'on ne peut pas fonctionner uniquement qu'avec les caisses. Vous voyez, les églises qui sont plus excellentes sont des églises dans lesquelles certains fidèles ont décidé d'être partenaires. En dehors des dîmes des offrandes habituelles, certaines personnes ont décidé d'être partenaires. On est 10, nous sommes partenaires de l'église. Vous êtes partenaires comme on. Non, nous, on a décidé de donner 100 000, 100 000, 100 000 par mois. Et votre rôle, c'est quoi? Or, ce qui semblait être les charges habituelles pour qu'il y ait la connexion régulièrement, que le groupe musical puisse avoir une uniforme avec le service d'ordre régulièrement dans le mois, les répétitions régulièrement ici. Nous, on veut couvrir ça. On est un club de 10, 15, 20 personnes. On donne 100 000 par mois. Pasteur, c'est à ta disposition. Tu veux que qui gère? Ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. L'onction augmente là où l'excellence est. L'onction augmente là où l'excellence est. Notre papa, le prophète Kakou, là, il y a longtemps, il y a l'onction. C'est pas en 97, 98 vous l'avez découvert qu'il a eu l'onction. Hein. Il avait l'onction avant ça. Mais c'est quand il a commencé à avoir dans son staff des gens avec un certain palier d'excellence de logique et un palier financier pour lui dire, toi, va prier. Nous, on ne veut plus que tu prêches à Yopougon pour dire que depuis Yopougon, tu as parlé à la nation. Nous, on t'envoie au palais des congrès pour que tu parles à la nation. C'est là on l'a découvert. Mais il avait l'onction avant. C'est quand il y a eu des gens qui ont décidé de payer le prix de l'excellence que l'onction s'est encore multipliée. Je parle à quelqu'un. Je veux finir en te disant ceci. Jean 5 dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Écoutez-moi bien. Alors que Jérémie 2, 21 dit que nous sommes un plan de vigne excellent. Ainsi, avec ces deux versets, nous devons comprendre quelque chose. C'est que nos produits, nos fruits doivent être aussi excellents. Et on ne doit pas fournir des efforts pour les faire. On doit d'abord accepter que c'est de notre nature. Vous avez déjà vu les gens qui fuient ceux qui sont excellents? Il y a des gens qui fuient ceux qui sont excellents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont un miroir pour eux. Ils sont un miroir pour eux. Ils ne sont pas à l'aise dans leur présence. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils font trop compliqué, ils ont trop d'exigences. Cela, on ne fait pas ceci, cela, on ne fait pas cela. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Je veux que nous entrions dans un style de vie avec Jésus où le minimum que nous puissions manifester, c'est de démontrer la gloire de notre royaume. Il y a un pasteur américain qui s'appelle Ruth Ewart Effley qui a écrit sur la gloire, l'atmosphère du ciel. Elle a dit, la gloire qui est prisée sur la terre n'est rien d'autre que l'atmosphère de notre patrie. Et elle a tellement prêché ça, enseigné ça, qu'il est arrivé à certains de ses services que pendant qu'elle est en train d'adorer le Seigneur, des paillettes d'or apparaissaient sur le visage du peuple. Elle dit, c'est juste un échantillon de la gloire de notre patrie. Vous trouvez le livre il est là physiquement comme électroniquement. Quand vous serez en train de réfléchir sur l'applicabilité de ce message, rappelez-vous de ce que je vais dire maintenant. Prenez Luc chapitre 1. Quand vous serez en train de réfléchir sur l'applicabilité de ce message, rappelez-vous de ce que je dis maintenant. Luc chapitre 1, verset 1, 2 et 3. Dave, tu as trouvé Luc 1. Il est écrit quoi? Vas-y. Plusieurs ayant entrepris de composer et récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministre de la parole. Il m'avait aussi comblé, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie d'excellence Théophile. Amen. Ruth le médecin, je suis en train de vous dire en conclusion comment vous allez appliquer ça. Ruth le médecin, Luc le médecin dit, plusieurs ont entrepris d'écrire et de relater la vie de Jésus. Mais lui, quant à lui, Luc, il ne s'est pas simplement basé sur le témoignage d'une ou deux personnes, simplement pour écrire. Il a décidé de faire des recherches minutieuses, plus exactes. La première chose que tu dois écrire en conclusion, c'est que l'excellence nous amène à toujours chercher les choses plus exactes, les choses qui doivent être faites de manière minutieuse et de manière exacte. C'est Luc, le médecin, qui le dit. Il dit, il m'a semblé bon de faire des recherches minutieuses pour les rapporter de manière plus exacte. La deuxième chose que tu dois comprendre, il dit, excellent Théophile,
fil, je devais te les rapporter. C'est pourquoi j'ai fait de telles recherches. Nous devons comprendre que si nous voulons que le message de l'évangile touche des couches plus élevées de la société, qu'il y ait un peu plus d'excellence dans notre manière de le donner. Amen. Je crois que nous devons avoir plus de ministres chrétiens. Que ça sorte du stade de souhait à entrer dans le stade d'un projet concret pour les atteindre. Ici, il appelle excellent Théophile et lui donne son projet qu'il a fait pour pouvoir lui envoyer le message. Lisez Actes chapitre 1 maintenant. En Luc, il appelle excellent Théophile et lui parle de ce qu'il a fait comme procédure pour lui envoyer un message excellent. Lisez Actes chapitre 1. Tu as trouvé? Lis à partir du premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Tout à l'heure, en Luc, il appelait excellent Théophile pour lui relater avec exactitude ce que Jésus a fait. Certainement que son excellence Théophile a reçu le texte. Il a lu et il en a été convaincu. Maintenant, c'est un frère en Christ. On l'appelle maintenant Théophile sans le titre. Il y a certains protocoles desquels on ne peut pas se soustraire si nous voulons effectivement toucher ceux d'une certaine classe. Le premier protocole, c'est le protocole de bien présenter notre message. La meilleure manière de bien présenter ton message, toi, en tant qu'évangéliste et missionnaire de Dieu, c'est de travailler à être le meilleur dans ton domaine pour arriver à ce niveau où tu peux le rencontrer. Il n'a pas dit c'est les apôtres. Luc qui a écrit n'était pas apôtre, il était médecin. Pierre n'aurait peut-être pas pu rencontrer Théophile, son excellence. Mais lui, le médecin, a pu le rencontrer. L'évangile est entré en Afrique en passant par la porte des ministres des Finances, intendant de Candace. C'est pas un pasteur qui allait lui parler de l'évangile, c'est un diacre, Philippe. Si vous acceptez la notion de l'excellence et que vous laissez cette notion d'excellence influencer votre manière d'être en société, on touchera plus de personnes dans l'élite et dans le pouvoir que vous ne l'imaginez. Ils ne rencontrent pas les pasteurs tous les jours. Ils n'ont même pas envie de les rencontrer. Parce que souvent, quand ils rencontrent les pasteurs, ils se disent que c'est pour prendre l'argent. Je vais vous envoyer une photo tout à l'heure, une vidéo tout à l'heure de quelques minutes, quelques secondes sur la plateforme Groupe Info. C'est la vidéo d'un homme d'affaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Un homme d'affaires arabe qui reçoit un pasteur, le pasteur Aflokao, pour aller discuter des affaires. Et le pasteur Aflokao s'est déplacé pour aller au bureau du monsieur là-bas, à Dubaï. Frère, si nous voulons qu'on respecte notre évangile, ciblons et payons le prix. Le premier prix doit être le prix de l'excellence. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai décidé d'être excellent. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage.